Pardon. Nous voici donc dans la 4e vidéo sur le jeu de l'ombre, dans laquelle je vais parler des contrats. Donc, cela suppose bien entendu d'avoir vu les 3 autres vidéos précédentes pour que je puisse entrer dans le vif du sujet immédiatement. Donc, que va-t-on faire? Je suis le donneur, je mélange les cartes, je les donne à couper, elles sont coupées, j'en donne 9 à chacun, comme on a toujours dit, hein. Donc 3 par 3, toujours dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Voilà, chacun a 9, donc il en reste 13. Ce talon de 13, je les mets, comme on l'a dit, entre le donneur, entre moi-même, et le premier en carte, c'est-à-dire celui qui va jouer la première carte pour ce coup, qui sera suivi par le deuxième en carte, et le dernier, qui est le donneur. Voilà, la donne est faite, chacun va regarder ses cartes, hein, voilà, comme je fais, chacun fait la même chose. Classe ses cartes en fonction des matadors, de la couleur qu'il a, qui lui est le plus favorable, hein, bien sûr. Il voit s'il peut faire une manille avec, en choisissant l'atout, si cette carte est d'atout. Bon, voilà. Donc, il imagine son jeu comme il faut, et il imagine qu'est-ce qu'il pourrait bien faire avec ce jeu. Est-ce qu'il pourrait arriver à faire plus de levées que chacun des deux autres joueurs? Puisque s'il veut être l'ombre et jouer contre les deux autres, il va falloir qu'il gagne, obligatoirement. L'ombre doit gagner. Et l'ombre, c'est celui qui va gagner le contrat maintenant nous allons faire la phase des contrats. Alors combien y a-t-il de contrats? Il y a 3 contrats. Le premier contrat s'appelle la demande, le deuxième s'en prendre et le troisième la vol. La demande, c'est le plus petit, et la vol, c'est le plus haut. La vol est, je dirais, un contrat qui n'arrive quasiment jamais. Enfin, il peut arriver, mais ça peut. Il faut le mentionner. Mais ceux qui arriveront le plus souvent, ce seront le s'en prendre, et qui est le plus fort à ce moment-là, et la demande. Alors, pourquoi les appelle-t-on comme ça? Alors, la demande, ça veut dire que c'est moi qui dis je demande, hein, je joue en demande. Ça veut dire que je veux être l'ombre, mais je veux écarter. Je veux changer des cartes de mon jeu parce qu'il n'est pas entièrement suffisamment bon. Je veux l'améliorer. Le s'en prendre, lui, c'est je veux être l'ombre, mais je n'ai pas besoin de cartes, je ne prendrai pas de cartes. Voilà. Vous pourrez en échanger, mais moi, j'en échangerai pas. Voilà ce que ça veut dire. Alors, je parle pour moi, mais ça peut être le deuxième qui le dit ou le troisième. Voilà, c'est celui qui va gagner donc les enchères. Alors, comment se passent les enchères? Alors, dans le cas de la demande, par contre, ce que j'ai dit là, euh, dans le cas de la demande, l'ombre qui aura donc gagné le contrat en demande, hein, on va voir comment se passent les enchères, quand il aura gagné le contrat en demande, il est l'ombre, et à ce moment-là, c'est lui qui va donc faire ses écarts, écarter, donc échanger des cartes, le premier, d'accord, de celui qui le suit et du dernier. C'est comme ça que ça se passe. C'est d'abord l'ombre et après c'est les autres. D'accord?
Et tandis qu'en s'en prendre, les écarts vont se passer différemment parce que si ce joueur est l'ombre en s'en prendre, et comme il n'a pas le droit d'échanger, d'écarter, c'est celui-ci qui changera le premier des cartes, puis ce sera le dernier, c'est-à-dire moi. Voilà. On commence par celui qui est à droite de l'ombre. Vous voyez, il faut faire attention, parce que lorsqu'on va jouer, par contre, le premier en carte, ça ne sera pas forcément l'ombre. Parce que si l'ombre est ici, vous voyez, eh bien, d'accord, il va faire les écarts. Si ça me demande, il fera les écarts en premier. Hein, autrement, ça sera moi qui le ferai, etc. Bon, voilà. Mais par contre, c'est-à-dire que c'est la place de l'ombre qui va déterminer qui fait les écarts. Et c'est suivant le contrat, s'en prendre ou pas. Voilà. Et par contre, lorsqu'on va jouer pour les levées, comme on l'a vu dans les vidéos précédentes, c'est le premier en carte qui va jouer. Oui. Donc si le premier en carte est l'ombre, il est quand même très avantagé. Alors que s'il ne l'est pas, c'est plus compliqué. Ça peut être plus compliqué. Voilà, vous voyez ça, vous voyez déjà qu'il y a quelque chose à bien faire attention quand même. Hein, lorsqu'on se propose d'être l'ombre. Donc, les enchères. Donc voilà, la donne est faite, la distribution est faite, chacun regarde ses cartes, je suppose que les autres les regardent aussi, et maintenant qu'ils les ont regardées, ils se prononcent. Alors, ils peuvent donc faire tout de suite dire demande, je demande. En fait, ça veut dire je demande des cartes, on peut dire, mais ça veut dire aussi je vous demande si vous jouez sans prendre. Parce que si personne joue sans prendre, eh bien, à ce moment-là, c'est lui l'ombre, puisque personne n'aura demandé au-dessus de lui. D'accord? Voilà. Alors, c'est tout. Hein. C'est pour ça qu'on l'appelle demande. Hein, parce que souvent, à l'époque, les joueurs disaient, lorsqu'ils prenaient les cartes, ils disaient, voilà, voulez-vous jouer sans prendre? Jouez-vous sans prendre? Ouais. Ils demandaient aux autres. Et si aucun ne disait oui, hein, ou si tout le monde dit non, eh ben, à ce moment-là, il jouait, c'était lui l'ombre, voilà, c'était tout. Mais bon, là, on va dire demande, simplement, ça veut dire aussi demander des cartes. Hein. Et donc, si lui donc dit demande, c'est le premier à parler, puisque c'est le premier en carte, c'est à lui à parler. Il demande, demandez. Le suivant va regarder son jeu et suivant ce qu'il a, il peut passer. Donc il dit je passe. Et à ce moment-là, c'est fini. Il ne participe plus aux enchères, il ne sera pas l'ombre sur ce coup. Autrement, il peut dire sans prendre, par exemple. Il ne peut pas dire demande, parce qu'il est obligé de monter. Si lui a dit demande, il doit dire sans prendre. Comprenez? Il ne peut pas. Soit il passe, soit il joue sans prendre. C'est la seule solution. Voilà, c'est tout. Si lui joue sans prendre, à ce moment-là, moi je n'ai plus de solution. Vous voyez? Étant le dernier à parler, il faut que je fasse mieux que sans prendre. Il faut que je fasse mieux. Mais le problème, c'est que pour faire mieux que sans prendre, il n'y a que la vol. Donc, je peux parler donc de la vol tout de suite. Alors, qu'est-ce que c'est que la vol? La vol, c'est le chelem, hein, ce slam, quoi, au bridge, hein, c'est-à-dire on fait toutes les levées. Voilà. Donc si je m'engage à faire la vol par contrat, donc c'est-à-dire que je joue sans prendre et que je ferai toutes les levées, les 9 levées. Donc c'est plus fort que le sans prendre seul. D'accord? Voilà. Voilà comment ça fonctionne.
Vous avez donc les trois possibilités. Demande, s'en prendre et vol. Voilà. Quelqu'un qui passe, il est hors du coup. C'est fini. Que peut-on dire d'autre? On peut parler de quelque chose qui est, par exemple, le premier dit demande. Il demande. C'est le plus petit, le plus petit contrat. Je demande. Il demande. Lui, il passe. Lui, il passe. D'accord? Par exemple, hein. Et moi, je regarde et je dis sans prendre. Je dis sans prendre. Il se trouve, j'ai des matadors, j'ai des beaux atouts, j'ai de la coupe. Bon, je dis, je joue sans prendre. Lui, il a dit, mais lui, qui a dit demande en premier, il a le droit de me contrer en disant aussi, comme il ne peut pas monter sur la vol, il faudrait que la vol. Mais ça, c'est un cas exceptionnel. Donc, il a le droit de dire sans prendre. Il a le droit d'égaliser sur mon contrat. Vous voyez? Bon, alors, il ne peut pas égaliser sur une demande, puisque la demande étant le plus bas, on ne peut pas égaliser sur autre chose. Il y a passe, passe, on ne joue plus. Donc, si lui, il fait une demande, un des 12 joueurs qui suit joue sans prendre. À ce moment-là, celui qui avait le premier parlé peut dire je joue sans prendre. Et donc empêcher le dernier de jouer sans prendre. Et ça ne peut se faire que dans le sens de la primauté. Vous voyez? Ça ne peut se faire que dans ce sens. C'est pas. C'est ceux qui ont parlé en premier, qui ont dit demande en premier, qui peuvent revenir en montant sur quelqu'un qui a dit s'en prendre. Et alors ça s'appelle le s'en prendre forcé. Parce qu'effectivement, du coup, si celui-ci voulait jouer en demande simplement, je peux jouer ou bluffer, si vous voulez, en disant ben, je joue sans prendre. Mais lui qui veut absolument, qui est en limite sans prendre ou pas, eh bien il va dire ben, je joue sans prendre finalement. Et il a le droit. Voilà. Et moi je n'ai pas le droit d'y revenir après, c'est fini. Hein. C'est le premier qui parlait qui gagnait, qui a le contrat. Voilà. Je pense que c'est clair sur le fonctionnement. Bon, concernant le fonctionnement maintenant, lorsque alors si les trois joueurs passent, parce que le premier passe, vous voyez, à ce moment-là, le coup ne peut pas être joué. Mais il est réputé joué. C'est-à-dire que le joueur qui est à ma droite, qui est donc le premier en carte, va ramasser toutes les cartes, il va les mélanger, et il va me faire couper, et il va donner. C'est-à-dire qu'on va changer de donneur. Voilà. Et le talon viendra se poser ici après. Voilà. Donc, chaque fois que les trois passent, le coup est réputé joué. Et c'est pour ça que la donne passe au joueur suivant. Donc, ça peut arriver une fois, deux fois, trois fois. Hein. Voilà. Bon, on en reparlera. Très bien. Maintenant, si un joueur donc est l'ombre et qu'il est il ombre en demande, vous voyez. Alors on peut dire bon n'importe lequel, hein, ce joueur ici, il est l'ombre en demande. À ce moment-là, il va prendre le talon. Il va d'abord annoncer la couleur de l'atout. Il choisit son atout, c'est ça l'avantage quand même de l'ombre. Hein. Il choisit l'atout, pique, cœur, carreau ou trèfle, hein, il va choisir. Il va dire atout
Voilà, et ça va du coup, si c'est du rouge, hein, ça va travailler sur la manille et puis sur euh, aussi donc le pont, hein, voilà, qui vont changer de place. Vous voyez. Sur les noirs, ce sera que la manille qui va être créée. Bon, voilà, très bien. Il choisit l'atout. Tout le monde sait quel est l'atout. Et à ce moment-là, il prend le talon, il le met là. Le donneur peut le faire à sa place, hein, c'est pareil. Il met le talon, d'accord. Il écarte. Il va prendre dans son jeu les cartes, admettons qu'il prend 3 cartes qui ne lui plaisent pas, et il va les mettre à la place du talon. Il va les mettre ici, à la place du talon. D'accord. Ça, ce sont les écarts maintenant. Le talon est là, les écarts sont là. Il en a mis 3, donc il en prend 3. 1, 2 et 3. Il montre 3. Voilà. Il est servi, c'est fini. Donc c'est l'ombre qui est en premier lorsqu'on est en demande. Puis c'est celui qui est à sa droite, c'est moi. Là, je prends mon jeu. Je peux écarter si je veux, oui ou non, c'est moi qui vois. Bon, par exemple, j'en écarter une. Je carte une et j'en prends une. Le premier, lui, par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que s'il a joué en demande, il est obligé de changer au moins une carte. Une seule carte, mais il doit en changer. Parce que c'est l'ombre et que c'est son contrat. Puis, comme j'ai fait mon écart, le dernier va faire son écart. Alors, il regarde, il prend tout ce qu'il veut. Bon, il va en changer. Il va dire, allez, hop, il en change 4, par exemple. Voilà. Et puis, il va prendre 1, 2, 3 et 4. Et ça, c'est les écarts. Ici, que personne ne peut voir. Et ici, c'est le reste du talon. Alors, qu'est-ce qui va devenir de ce talon? Eh bien, le dernier à avoir écarté, au jeu de l'ombre, le dernier à avoir écarté, a le droit de regarder les cartes qui sont dans le talon. Il a le droit. Mais s'il le fait, il doit le montrer à tout le monde. Comme ça. Voilà. Il montre, tout le monde regarde bien le jeu, s'en imprègne. Vous voyez. Et donc c'est à double tranchant. Parce que lui, c'est tout le monde qui voit. Vous voyez. Ça peut ne pas plaire à son ami d'occasion. Hein. Et donc, une fois que c'est vu, il les met là, ici. Mais s'il ne veut pas les voir, alors personne ne les verra. Et les mettra là. Voilà. C'est tout. Voilà. Nous avons vu comment cela se passe donc pour un contrat en demande. Maintenant, comment cela se passe-t-il pour un contrat en sans prendre? On va continuer avec ce joueur. Ce joueur-là va jouer en sans prendre. En sans prendre, ça veut dire qu'il ne veut pas écarter. Mais du moment qu'il est l'ombre, il doit annoncer la couleur d'atout. Donc il va dire pique, cœur, carreau ou trèfle, comme tout à l'heure. Du moment qu'il a annoncé la couleur, à ce moment-là, celui qui est à sa droite, le premier, ici c'est moi, si c'était là à l'ombre, ce serait lui, eh bien, celui qui est à sa droite va pouvoir faire son écart, comme tout à l'heure. Donc, c'est moi qui fais l'écart, donc je prends le talon, hein, je le mets ici. Bon, j'ai regardé mes cartes, je les avais déjà vues avant, mais maintenant que je connais l'atout, ça va me positionner différemment, hein, vous voyez. Et là, je vais dire, bon, j'ai la manie, ceci, cela, j'ai tant d'atouts, ce serait bien que j'ai une coupe. Bon, allez hop, je dis, tiens, allez, une seule, ça suffit. J'écarte et j'en prends une. L'autre joueur fait pareil. Hop, hop. Bon, il se dit, lui, ben, j'en mets 2. Voilà, ici, d'accord. Et il en prend 2. Voilà. Donc, il reste ici les écarts et ici le reste du talon. Lorsqu'on joue en sans prendre, il n'est pas mentionné que l'on a le droit de regarder les cartes qui subsistent. De toute façon, ce ne serait pas une bonne chose parce que ça donnerait trop d'indications à l'ombre.
Donc, ça n'est pas spécifié. Donc, on dira que on ne regarde pas les cartes. Et on les pose. On les pose à droite avec tous les autres écarts. Voilà. Donc, on a vu donc, comment procéder pour une demande. On a vu comment procéder pour un s'en prendre. Reste à voir comment on procède lorsqu'on joue la vol. Donc, c'est-à-dire un s'en prendre en s'engageant à faire la vol. Alors, encore une fois, on va reprendre le même exemple. C'est notre ami ici qui a dit la vol. Hein. Il a gagné obligatoirement. Hein. Personne il ne sera pas contré par quelqu'un pour faire la vol. Pour faire la vol, il faut mieux. C'est pas possible que deux joueurs puissent annoncer la vol. Bon, ça se comprend. Alors donc, donc lui, il a un jeu d'enfer et il va dire la vol. Ok. Bon, ben très bien. Que va-t-il se passer? C'est un sans prendre. Il n'y a pas de différence. Donc les écarts vont être les mêmes que le sans prendre. Je vais écarter en premier, puis ça sera le deuxième tiers. Je suis le premier tiers, le deuxième tiers qui va faire la même chose. Donc, je vais mettre les cartes au milieu. Et en s'en prendre, je prends ça comme ça. Mais quand la vol a été demandée par l'ombre, alors à ce moment-là, c'est différent. C'est que moi, je regarde mon jeu, mais l'autre joueur qui est avec moi, lui aussi, il se met à côté de moi, je vois son jeu, il voit mon jeu, on est côte à côte, et on décide ensemble, on montre, il me dit, regarde, là, 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 voilà, ok, et on décide à tous les deux qu'est-ce que l'on va écarter. Et là, on a dit, bon, il faut mieux que tu écartes ça, voilà, etc. Peut-être ça aussi. Donc j'en écarte deux. J'en écarte deux, j'en prends deux. Même chose. Mon compagnon, donc regarde son jeu, regarde le mien, et puis on fait une décision à tous les deux de savoir est-ce qu'on continue à écarter ou pas. Donc là, il va dire ouais, on va écarter. Mais il n'est pas obligé. On va écarter une, par exemple. Hop, ouais, c'est tout. Voilà. Et il en reprend une. On reprend tout et on met ici. Voilà. Vous savez tout. Vous savez tout sur ce qui concerne les contrats, les enchères de contrats. À partir de là, l'atout est désigné, et puis le premier à jouer, c'est le premier en carte. Et ensuite, on revient aux vidéos précédentes, comment on fait une levée, qui est-ce qui gagne, etc. Excusez-moi. Et voilà, et je vais vous dire merci de m'avoir suivi, et la prochaine fois, on parlera des gains de tout cela. Et je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée.